Amen. Amen. Nous allons nous lever, ouvrir la Bible dans le psaume 91 pour commencer la réunion. Amen. Psaume 91, je vais lire la parole de Dieu. Il est écrit ceci. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet des oiseleurs, Amen. de la peste et de ses ravages. Amen. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Amen. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Amen. Yes, sir. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, Amen. ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Amen. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, Amen. tu ne seras pas atteint. De tes yeux tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants. Amen. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Amen. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de Alléluia. peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Amen. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras les lionceaux et les dragons. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Amen. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Alléluia. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. 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 Nous allons prendre le cantique numéro 14, gloire à son nom. Yes, sir. À la croix, ô mourir, mon sauveur, j'ai crié. À la croix, ô mourir, mon sauveur. À la croix, ô mourir, mon sauveur. J'ai crié pour être purifié. Dans le sang fait appliquer.
homme, Seigneur. Nous ne sommes pas venus pour un système, Seigneur. Nous sommes venus pour ta parole. Alléluia. Amen. Que tu mettes dans nos mains, Seigneur, la fronde de la prière. Yes, sir. La prière de révélation, Seigneur. Yes, sir. Que nous puissions atteindre la cible, Père. Viens, Seigneur, alors que nous voulons dire quelques mots, Seigneur. Que ceci soit ouais par toi, Père. Amen. Alléluia. Afin de délivrer les captifs. Afin de guérir les malades, Seigneur. Amen. Afin de réconforter chacun d'entre nous, Père. Amen. Et de lever chacun dans ta présence, Père. Ainsi, Père, nous sommes bénis, mon Dieu, alors que nous te remettons toutes les choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors que nous sommes debout. Ouvrons un peu la Bible dans 1 Jean chapitre 5. Et puis nous allons lire dans 1 Samuel 17. 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 3, il est écrit: car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Les commandements deviennent pénibles quand on perd l'amour de Dieu. Le verset 4 dit: parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Nous allons prendre dans 1 Samuel au chapitre 17 et nous allons commencer à partir du verset 37. Il est écrit: et David dit: l'Éternel qui m'a délivré de la patte du lion et de la patte de l'ours, lui me délivrera de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David: va, et que l'Éternel soit avec toi. Et Saül revêtit David de ses vêtements. Il lui mit un casque d'airain sur la tête et le revêtit d'une côte de mailles. Et David ceignit son épée par-dessus ses vêtements et voulut marcher, car il ne l'avait pas essayé. Et David dit à Saül: je ne puis marcher avec ces choses, car je ne l'ai jamais essayé. Et David les ôta de dessus lui. Il prit son bâton à sa main, choisit du torrent 5 pierres lisses et les mit dans les sacs de berger qu'il avait dans la poche. Il avait sa fronde dans la main et s'approcha des Philistins. Et les Philistins s'avança, allant et s'approchant de David. Et devant lui, l'homme qui portait son bouclier. Et les Philistins regarda et vit David et le méprisa, car c'était un jeune homme au teint rosé et au beau visage. Et le Philistin dit à David: suis-je un chien, moi, que tu viennes à moi avec des bâtons? Et les Philistins maudit David par ses dieux. Les Philistins dit à David: viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux des cieux et aux bêtes des champs. Et David dit aux Philistins: toi tu viens à moi avec une épée et une lance et un javelot. Et moi je viens à toi au nom de l'Éternel, Amen. du Dieu des troupes rangées d'Israël que tu as tranché. En ce jour, l'Éternel te livrera en ma main. Je te frapperai et j'ôterai ta tête de dessus toi. Je donnerai en ce jour les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux des cieux et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël. Yes, sir. Toute la congrégation saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance Amen. que l'Éternel sauve, car la bataille est à l'Éternel. Et il vous livrera entre nos mains. Amen. 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 Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Ce soir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'espère que vous vous sentez bien d'être ici encore dans la Yes, maison. sir. Amen. Nous allons encore essayer d'ajouter une pierre à ce que nous sommes en train de chercher de construire. J'ai commencé tous ces jours, au début, j'ai essayé de parler de la foi comme étant notre victoire. Parce que je suis conscient que là où il y a la foi, il y a la victoire. Là où il n'y a pas la foi, il n'y a pas de victoire. En d'autres termes, quand Dieu nous a placés ici, les modules de contact que Dieu a placés en nous, c'est ce qu'on appelle la foi. Si ces modules n'est pas activé, nous pourrons avoir des désirs, nous pourrons avoir des besoins, mais cela ne sera jamais exaucé. Parce que Dieu, on ne peut que le contacter par la foi. Amen. 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 Et j'ai voulu vous montrer que la foi, c'est quelque chose que vous connaissez. C'est quelque chose avec lequel vous agissez chaque jour dans votre vie. Amen. Amen. Et j'ai voulu vous montrer aussi que cette foi qui est semblable à des autres, nous n'allons pas la baser sur n'importe quoi. Nous avons commencé à montrer
que cette foi, elle doit posséder les 7 noms de rédemption de Jéhovah. C'est comme ça que nous avons commencé à montrer que dans les titres de Jéhovah, il avait 7 caractéristiques qui montraient ce qu'il était. Et William Branham nous a dit que les 7 noms de rédemption sont partis et ont formé un seul nom humain qu'on appelle Jésus. Amen. Et c'est là où nous avons commencé à présenter les noms de Jésus. Pourquoi j'ai fait cela? Remarquez un peu ici. Nous voyons une scène de bataille qui s'ouvre. C'est David qui doit combattre Goliath. Or, la scène de bataille qui s'ouvre ici est en train de parler de vous et de moi. Frère Branham nous dit que Dieu a besoin d'avoir des gens qui sont des victorieux. Yes. Or, le mot victoire devient de plus en plus rare alors que nous avançons. Amen. Nous savons que nous vivons des temps très mauvais pour les croyants. Parce que souvenez-vous, ce sont les temps de la grande détresse. Amen. 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 Mais Dieu veut que le croyant soit victorieux. Parce que la foi, c'est ça la victoire. Amen. Vous ne pouvez pas vous prétendre que vous êtes un croyant alors que vous n'êtes pas victorieux. Parce que la chose qui apporte la victoire, c'est ça la foi. Donc si vous êtes un croyant, ça signifie que vous avez la foi. Et si vous avez la foi, ça signifie alors que vous avez la victoire. Amen. Alléluia. Dieu exige la victoire dans cet âge. Yes. Comme dans chaque âge, Dieu a toujours exigé la victoire. Amen. C'est pour cela que, remarquez mes frères, nous ne pouvons pas supporter qu'il y ait un Goliath quelconque qui vient défier notre vie. Amen. Et que nous restions là impassibles comme s'il n'y a pas Dieu dans notre camp. Amen. David, quand il s'est avancé, il a dit aujourd'hui tout Israël va savoir qu'il y a Dieu en Israël. Amen. Amen. Et je sais que la personne qui doit présenter Dieu au monde, c'est toi mon frère. Par la victoire que tu as dans ta propre vie. Amen. Amen. Nous devons être des victorieux. Vous savez ça mes frères? Amen. Dieu exige en nous d'être des victorieux. Pourquoi c'est là? Parce que je ne peux pas parler du nom nouveau de Jésus si je ne parle pas de la victoire. Amen. Amen. Parce que nous savons que selon la loi de Dieu, c'est quand une victoire est remportée qu'un nom est changé. S'il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de changement de nom. Et dans la parole de Dieu, Dieu nous a présenté différentes personnes qui ont remporté la victoire. Et la manière dont Dieu a dealé avec eux. Si nous parlons de la foi, ça signifie que nous parlons d'Abraham. Amen. Amen. Et Abraham, c'est ça la foi. Lorsque vous voyez la foi, vous pouvez remplacer cela par Abraham. Et l'Abraham que vous voyez dans l'Ancien Testament, ce n'était que l'ombre de vous. Amen. Le véritable Abraham, c'est vous. Et remarquez, malgré que cet âge soit mauvais, Dieu a dit que pour vous les croyants, c'est un âge glorieux. Amen. Pourquoi c'est un âge glorieux? Parce que c'est un âge de victoire. William Branham dit que quand les ténèbres deviennent denses, c'est là où vous pouvez voir l'astre donner plus de lumière. Amen. Amen. Vous savez qu'en plein jour, les étoiles n'ont pas disparu. Vous savez qu'en plein jour, la lune n'a pas disparu. Mais ils perdent leur sens, ils perdent leur effet. Parce qu'il y a assez de lumière que leur travail est fini. Amen. Alléluia. Et moi je crois que plus les ténèbres profondes, parce que mes frères, souvenez-vous que ceci, c'était la dernière chose qui devait arriver. Dieu a relâché tout ce qu'il avait dans son économie. Alléluia. Quand Dieu accomplit tout ce qu'il a dans sa parole, c'est comme Jésus à la croix. Vous voyez, il a dit tout est accompli. Il était en train d'accomplir tout ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Quand cela s'accomplissait, ceux qui n'avaient pas compris cela et qui n'étaient pas entrés dans ce mouvement de l'esprit sont tombés dans des ténèbres profondes. C'est pour ça que Branham dit, regardez l'église catholique. Vous voyez là où elle est aujourd'hui. Branham dit, au début, elle était semblable à l'église pentecôtiste. Amen. Mais il lui a fallu 2000 ans pour qu'elle quitte là où elle était jusqu'à ce qu'elle est aujourd'hui. Amen. Mais Branham dit que s'il nous reste encore 100 ans ou 200 ans, les églises du message, parce que je crois qu'aujourd'hui, le chaos est au milieu d'eux. Amen. Mais nous devons être des victorieux. Nous ne pouvons pas dire que nous avons la foi sans que nous soyons des victorieux. Mais maintenant, nous allons être des victorieux comment? Et pourquoi être des victorieux? Lisons Frère Branham. Alléluia. Frère Branham dit ceci dans... Excusez-moi que je prenne un peu les feuilles parce que je commence à perdre la main avec les feuilles. Frère Branham dit ceci dans Comment puis-je vaincre?
au paragraphe 59. Il dit, cela nous montre que Dieu a toujours eu des vainqueurs. Il y en a eu dans chaque âge, chaque fois, chaque âge de cette terre. Dieu a toujours eu quelqu'un sur qui il a pu étendre la main pour en faire un témoin sur la terre. Amen. Il n'a jamais été sans témoin, même si quelquefois il n'eut qu'un seul, mais il eut toujours quelqu'un pour vaincre. Amen. Donc depuis que la terre existe, depuis que Dieu est dans ses combats, à aucun moment Dieu a manqué un témoin sur la terre. Amen. À aucun moment Dieu a manqué un vainqueur sur la terre. Alors laissez-moi vous dire, mes frères, s'il faut qu'il y ait un seul vainqueur à Bruxelles, que ce soit vous. S'il faut qu'il y ait un seul vainqueur en Belgique, que ce soit vous. Parce que Dieu ne peut jamais manquer un témoin. Amen. Amen. Donc Dieu exige de nous, si nous sommes des croyants, que nous puissions être des témoins. Quels que soient les terrains dans lesquels nous nous trouvons, nous devons être des vainqueurs. Yes. C'est pour ça que David est arrivé sur les champs de bataille. Il a rencontré les frères qui étaient découragés. Il a rencontré les frères qui étaient dépassés par les événements. Mais David a compris que Dieu ne peut pas manquer de témoins. Que Dieu ne peut pas manquer de vainqueurs. Amen. Dieu exige de nous la victoire, mes frères. C'est vrai. Il nous faut la victoire. Remarquez un peu. Vous savez qu'Abraham, quand il était Abraham, il n'avait rien eu. Amen. Frère Branham dit qu'il ne pouvait pas recevoir ses fils en tant qu'Abraham. Il ne pouvait pas rencontrer Melchisedec en tant qu'Abraham. Dieu exigeait d'abord la victoire dans sa propre vie. Et Frère Branham dit qu'une fois qu'il a remporté la victoire, alors il a rencontré Melchisedec. Et Melchisedec lui a donné une partie de lui-même. Amen. Donc nous sommes obligés, frère, d'être les victorieux. Amen. Parce que dans cet âge, il a dit, c'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Frère Branham dit, c'est être un avec lui. Amen. C'est régner avec lui. C'est ça la récompense du vainqueur. Amen. 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 Alléluia. Écoutez Frère Branham. Il dit ceci, dans le début et la fin de la dispensation des gentils, au paragraphe 36. Avant que vous ne puissiez remporter une victoire, il doit y avoir une bataille. S'il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de victoire. Ainsi, nous devons être reconnaissants pour les batailles et les épreuves. C'est Dieu nous offrant l'occasion de remporter des victoires. Amen. Nous ne voulons pas être plaintifs, frères. Vous comprenez cela? Nous ne voulons pas être des gens qui sont dépassés par des événements. Mais nous voulons comprendre qu'à chaque fois que nous avons des épreuves et des batailles, des difficultés, c'est Dieu qui nous offre une occasion d'exprimer la victoire. Amen. Parce que Dieu exige de nous que nous soyons des victorieux. Amen. Vous savez que Dieu ne peut pas permettre qu'une épreuve vous arrive si cela est au-delà de votre foi. Amen. C'est ce que la parole nous dit, non? Amen. Amen, frère. Amen. Parce que si Dieu permet qu'il y ait une épreuve qui vous arrive, ça signifie que Dieu a tellement confiance en toi, frère Mao. Il sait que tu as assez de foi pour surmonter la chose. Et pour lui montrer que tu es un victorieux. Et il va t'amener des victoires en victoire, des gloires en gloire et des révélations en révélation. Amen. Écoutez ce qu'on va là. Il va nous expliquer un peu l'état dans lequel nous sommes. Dans le message, l'Église se lutte par le monde. Au paragraphe 82, il prie, il dit, puissent les gens prier au sujet de ces choses, voyant que le monde a courtisé l'Église et qu'il a finalement découvert sa puissance. Trouver son endroit secret, trouver où se trouvait son secret et la lui a enlevé. Il s'est emparé des gens qui une fois criaient victoire, qui une fois avaient la victoire et les a complètement dépouillés. Écoutez, si bien qu'il reste à la maison le mercredi soir pour regarder un programme de télévision, il a retiré la joie de leur cœur et leur a donné davantage d'amour pour le monde qu'ils n'en ont pour Dieu. Vous y êtes? Amen. Frère Branham dit qu'il y avait des gens qui avaient la victoire. Mais qu'est-ce que le diable a fait? Le diable a enlevé en eux la joie. Remarquez,
David, dans son jour, disait ceci. Il disait, Seigneur, redonne-moi la joie du salut. Alléluia. David savait que le salut, on ne le perd jamais. Mais il savait que l'homme peut perdre la joie du salut. Amen. Et David dit que la joie de l'éternel, c'est ça qui est ma force. Et il faut même dire, remarquez maintenant, ils ont perdu la joie dans leur cœur. Et hier, ils étaient des victorieux. Et le fait de perdre la joie dans leur cœur, ils ont perdu la foi. C'est vrai. William Branham dit, le diable a attaqué l'église. De sorte que ceux qui étaient des croyants, on commence à les trouver, commencer à aimer le monde, les choses du monde. Le mercredi soir, il y a une réunion, il reste chez lui. Et il ne sent pas une condamnation dans son cœur. Et pourtant, Dieu vous a placé dans cette génération ténébreuse pour que vous puissiez briller. Pour que vous puissiez être des victorieux. De sorte que vous ne pouvez pas être tranquille si vous faites quelque chose de faux. Frère Branham dit, ne pas venir à la réunion sans une raison valable d'un péché. Alléluia. Et ça, ce sont les batailles auxquelles vous, mes frères, et moi, votre frère, nous devons faire face. Et Dieu attend de nous voir comme étant des victorieux. Amen. S'il y a eu un homme comme Daniel, s'il y a eu un homme comme Shadrach, Meshach, Abednego, on dit même sans Saint-Esprit, il n'avait aucune église où aller. Pas de frères avec qui communier. Mais il pouvait avoir la victoire à son jour. Alléluia. Qu'en serait-il des frères aujourd'hui qui ont reçu les 7 tonnerres? La foi que Dieu vous devez vous donner pour avoir la victoire sur chaque chose. Donc Dieu exige de nous, mes frères, que nous puissions être des victorieux. Amen. Amen. Et c'est une victoire individuelle. Ce n'est pas une victoire de groupe. Parce que beaucoup de gens ont basé leur force sur une force de groupe. La force de groupe ne tient pas. Amen. Parce que le plan viendra quand vous serez seul. Amen. Et Dieu attend de vous que vous puissiez être des victorieux. Amen. Amen. Écoutez, frère Branham. Aimez-vous le prophète? Amen. Frère Branham dit ceci dans le message d'Israël Kadesh Barnea. Il dit ceci, il dit, puis Dieu, après s'être occupé de Moïse, après l'avoir préparé, envoya les signes. Je vais sauter un peu. Il dit, nous vivons dans un temps horrible. C'est au paragraphe 56. Comment l'Église, les anciens, qui avaient l'habitude d'avoir réellement la victoire, est en train de perdre la bataille. Il dit, c'est un temps de mort. Amen. Il laisse les sangs s'effacer de devant la porte. Amen. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Lorsque nous avons vu le sang, William Branham nous a dit pourquoi le sang était mis à la porte. Frère Branham dit, lorsque vous vous approchez d'une maison, vous regardez ce qu'il y a à la porte. Et vous allez trouver qu'à la porte, il y a le nom. Et le nom parle de la vie de la personne qui vit dans la maison. Donc si j'approche de chez Frère Neville, je vais trouver le nom de Frère Neville dans la sonnette, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi je trouve le nom de Frère Neville dans la sonnette et pas le nom de Jean-Paul ou de Vandenbroek? Parce que le nom de Frère Neville parle de la vie de la personne qui vit dans cette maison. Et Frère Branham dit que vous les anciens, qui étaient censés avoir le sang de Christ sur la porte de votre cœur, vous êtes en train de relâcher cela. Et nous avons vu que le nom de Jésus, ce n'est pas un mot appelé le nom, mais c'est la vie de Christ dans le cœur du croyant. Il dit, lorsque nous laissons cela s'effacer, frère, la victoire s'en va. Amen. Amen. Comme on nous a dit, souvenez-vous mes frères, que si nous ne faisons pas attention, que nous négligeons notre vie de consécration, nous négligeons notre vie d'abandon, les Babyloniens vont nous tomber dessus. Amen. C'est la loi de Dieu. Dieu ne change pas sa parole. Il ne change pas ses méthodes. À chaque fois qu'Israël s'éloignait, Dieu envoyait les nations pour venir les châtier. Amen. Amen. Donc Dieu exige de nous que nous soyons des victorieux. Dans notre travail, que nous soyons des victorieux. Dans ces pays où nous vivons, où la corruption est là, que nous soyons des victorieux. Amen. Que nous soyons jeunes, mais victorieux. Que nous soyons grands, mais victorieux. Que nous soyons un enfant, mais victorieux. C'est ce que Dieu exige de nous. Amen. Écoutez, frère Branham. Il dit ici, notez que pour chaque âge, j'ai soutenu le message comment puis-je faire au paragraphe 5.
Notez que pour chaque âge de l'Église, ce fut la même victoire. Quelques-uns à chaque âge vainquirent la tentation de cet âge. Amen. Écoutez, il faut aller au paragraphe 102. Comme je le disais au début, nous sommes nés vaincus. Votre naissance ne peut en aucun cas vous donner la vie. Parce que vous êtes nés vaincus, vous êtes dans un monde vaincu, au milieu d'un peuple vaincu, plongé dans des credos vaincus, des dénominations de vaincus. Il faut trouver le chemin de la victoire. Alléluia. On dirait que Dieu est bizarre. Frère, on ne dort pas. On dirait que Dieu est tellement bizarre. Nous sommes nés vaincus. Nous vivons au milieu d'un peuple vaincu, dans des églises vaincues, des credos vaincus, des dénominations de vaincus. Et Dieu dit que nous devons trouver le chemin de la victoire. Parce que lorsque je parle de la victoire ici, on peut se poser une question, mais c'est quoi déjà la victoire? N'est-ce pas, maman? Qu'est-ce que la victoire? Qu'est-ce qu'il faut vaincre? N'est-ce pas, frère? Yes. Alors, qui est le vainqueur? Parce que Dieu, lui, il a dit de frère Samuel qu'il soit un vainqueur. Peut-être que frère Samuel va penser que la victoire, c'est porter une longue jupe jusqu'en bas. Négatif. Peut-être que frère Samuel va penser que la victoire, ce n'est pas avoir une quête. Mais nous allons voir ce que Dieu attend lorsqu'il dit que nous devons être des vainqueurs. Amen. Amen. Comme madame dit, c'est comme les lys, le paragraphe 103. Les lys est une des plus belles fleurs qui soit. J'aime beaucoup les lys Kara, ainsi que les lys des marais. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de choses aussi belles qu'une de ces grands lys des marais, appelée aussi lys d'eau. Quel rayonnement! Comment croit-il? C'est une petite sémence qui pousse au fond d'un étang sale et boueux. Cette petite sémence, malgré toute cette beauté qui sort d'elle, elle pousse au fond de la boue. Mais elle doit lutter chaque jour. Amen. Sachant qu'il y a quelque chose. Il fait sombre. Il y a de la saleté, de la boue, du limon. Elle vit là-dedans. Et pourtant, elle s'effraie un passage au travers de cette boue, de cette saleté, de cette eau stagnante, jusqu'à ce qu'elle montre sa tête en haut dans la lumière, où elle peut exprimer ce qui était à cacher en elle jusqu'à ce moment. Je pense que le vainqueur est celui qui était auparavant dans le péché, qui faisait ce qui est mal, pour aussi, pourquoi regarder au fond de l'étang? William Branham donne l'exemple de lys. Il dit c'est une belle fleur, hein, frère Samuel. Il dit que cette fleur, elle commence comme une sémence dans la boue. C'est pour ça que Branham a commencé à dire que lorsque nous naissons, nous sommes des vaincus. Nous sommes au milieu d'un peuple vaincu. Si on nous regarde comme ça, normalement, il ne peut pas y avoir de victoire. Mais Dieu ne peut pas nous dire de chercher les chemins de la victoire si Dieu n'a pas pourvu au chemin de la victoire. Il dit, observez les lys. Il dit, vous allez le voir comme une belle fleur, mais elle vient de loin. Elle vient de la boue. Elle vient de la saleté. Elle vient du limon. Il dit, mais elle fraye son chemin au travers de cela. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'est la victoire? Lisons frère Branham. Comment puis-je vaincre? Paragraphe 115. Vaincre signifie reconnaître les diables dans toutes ses attaques. Beaucoup de gens disent que les diables n'existent pas et que ce n'est qu'une pensée. Ne croyez pas cela. Les diables existent réellement. Il est aussi réel que vous ou moi. Il existe. Vous devez reconnaître qu'il existe. Vous devez savoir qu'il y a un diable. Quand vous reconnaissez qu'il est le diable et qu'il est contre vous, alors pour vaincre, vous devez reconnaître que le Dieu qui est en vous est plus grand et plus puissant que lui. Amen. Que celui qui est en vous l'a déjà vaincu. Que par sa grâce, vous êtes plus fort que lui. Amen. Amen. C'est cela la vraie victoire. Amen.
William Branham nous dit que le diable existe réellement. Amen. Alors nous allons essayer de définir le diable, n'est-ce pas? Amen. Amen. Parce que je ne veux pas que quand nous parlons du diable, que chacun puisse avoir sa définition ici. Amen. Parce que si nous étions en train de travailler à la SNCB et que nous parlons du diable, ça serait un petit chariot, n'est-ce pas? Vous connaissez les petits chariots là? Ça s'appelle le diable, non? Ah. Donc nous voulons quand même que quand nous allons parler du diable ici, que nous puissions parler du vrai diable. Parce que si vous ne savez pas, si on parle ici du diable, vous voyez les petits chariots, vous n'allez pas comprendre comment vaincre. Amen. Il faut vraiment dire que le diable, il est réel. Et remarquez, mes frères, Dieu, quand il a créé l'homme, il a créé l'homme comme un être. N'oubliez jamais ça. Si vous oubliez ça, oubliez alors le message de Frère Branham. D'accord? Ça, c'est la clé du message de Frère Branham. Que l'homme est un être triple. Frère Samuel, la clé du message de Frère Branham. Et que il a d'abord la première partie qu'on appelle la chair. Et cette première partie, elle a 5 sens. Il a une deuxième partie qu'on appelle l'esprit. Frère Branham, quand il voulait illustrer ceci, il disait toujours aux gens, prenez par exemple un grain de maïs ou un grain quelconque. Et tu vas voir, frère Mao, si tu as déjà ouvert le grain de maïs, tu vas voir qu'il a 3 parties. Il y a d'abord une partie qui est comme une côte, comme une couche protectrice. Et puis tu vois une deuxième partie qui est la chair. Et puis tu vois une troisième petite partie jaune comme ça. Nous tous nous étions conscients quand nous étions enfants que si vous enlevez cette partie et que vous plantez le maïs, il ne pourra jamais vivre. Parce que cette troisième partie, c'était la vie du maïs. Amen. Et nous avons une troisième partie qui est l'âme. Et vous allez remarquer que ces deux parties ici, c'est ce que Frère Branham appelle la partie consciente de l'homme. Amen. Et cette partie ici, Frère Branham l'appelle le subconscient. Amen. Amen. Et selon Frère Branham, vous allez comprendre que la partie consciente de l'homme et la partie subconsciente de l'homme sont toujours en contradiction. Parce que le diable dont nous allons traiter, c'est le diable que vous portez en vous. Alléluia. Amen. Nous avons commencé à montrer d'abord que la divinité est en vous. Et nous n'avons pas voulu le placer au Vatican. Nous n'avons pas voulu le placer dans un effet quelque part, nous dans un quelconque pasteur. Nous avons dit, frère, que la divinité aujourd'hui est dans l'être humain. Amen. Alléluia. Amen. Mais la divinité qui est dans l'être humain, qui est capable de vaincre le diable, c'est la divinité qui a pris place dans le lieu très saint. Amen. Vous êtes là? Amen. Alors, la partie consciente ici, qui consiste aux 5 sens de l'esprit et aux 5 sens de la chair, aux 5 sens de la chair, qui font 10 sens ou 10 corps, viendra toujours en opposition à vous. C'est pour ça que si nous commençons à marcher parce que nous voyons avec nos yeux, parce que nous entendons avec nos oreilles, ça signifie simplement que nous sommes devenus seulement des hommes charnels. Si nous marchons simplement de par nos sentiments, cette sœur, je sens que mon cœur ne l'aime pas. Vous comprenez? Je ne peux pas lui parler. Je sens que mon cœur, si nous sommes devenus des intellectuels, vous comprenez? Je vais vous montrer un peu la civilisation dans laquelle nous vivons. La civilisation dans laquelle nous vivons, c'est une civilisation qui cultive cette partie intérieure de l'homme. Par l'école. Frère Branham nous a dit que c'est l'école qui cultive cela. Amen. Et l'un des sens qu'on cultive beaucoup en Occident, c'est le raisonnement. C'est la raison. Il faut que tout ce que vous allez dire, il faut que ça soit raisonnable. Amen. Vous comprenez ça? C'est pour ça que Branham dit qu'avant, quelqu'un pouvait dire j'avais le cancer, Dieu m'a guéri. Les saints remerciaient Dieu et tout le monde rentrait chez lui. Aujourd'hui, on va vous dire où est la preuve. Parce que ça doit être raisonnable. Ça doit partir du raisonnement. Souvenez-vous que c'est le sens qu'on a développé en Éden. Amen. Et qui a produit la chute. Amen. Donc, dans notre monde ici,
La partie qu'on essaie de cultiver et de récultiver, c'est que si on vous présente quelque chose, et nous allons voir même que quand nous sommes en train de présenter le troisième dessin, c'est ça qui cause le trouble. Le raisonnement vient et dit, frère, comment toi tu peux déclarer des choses comme ça, frère? Le millénium comme ça, l'enlèvement comme ça, la venue du Seigneur comme ça, les morts ressuscités comme ça. Vous voyez que si vous partez par ce sens-là, c'est de la pure folie. C'est pour cela que Dieu a dit, ce que la partie consciente appelle la folie, c'est ce que Dieu appelle maintenant ce qui est vrai. Amen. Vous voyez? Ce que cette partie consciente appelle maintenant vrai, Dieu le voit comme folie. Notre père Abraham devait faire face aux 10 rois. Amen. Il devait avoir les dessus sur eux. Aussi longtemps que vous allez marcher par ce que vous entendez. Parce que souvenez-vous mes frères, lorsque je dis ceci, je sais de quoi je suis en train de parler. Frère Branham dit le vainqueur est celui qui sait qu'on l'a maltraité et qui prend cela et met cela de côté. Il y a la citation ici. Frère Samuel, tu entends par tes oreilles, c'est les oreilles qui ont capté. Que frère Tim a dit, que frère Samuel, qu'est-ce qu'il croit? Qu'est-ce qu'il croit? Il pense que c'est un faux frère. N'est-ce pas? Les sens de la chair vont saisir cela. Ils vont les transmettre dans le sens de ton esprit, dans tes sentiments, n'est-ce pas? Amen. Si toi tu marches maintenant de par cette partie consciente, que c'est ce qui te guide, tu n'es pas un. Amen. 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 Pourquoi je dis ceci? Parce que dans la bataille de chaque jour, mes frères, j'ai dit que Goliath que je vous ai présenté peut prendre plusieurs formes. Il y a des habitudes qui prennent les chrétiens. Je vous ai dit, si vous devez faire attention, mes frères, ne pas persister dans quelque chose que la parole de Dieu interdit. Parce qu'après, ça va se cristalliser en vous. Ça va devenir une habitude. La première fois que vous allez faire le mal, vous allez voir que vous n'êtes pas mort. Vous aurez un peu peur que vous n'êtes pas mort. La deuxième fois, tu vas voir, la troisième fois, ça deviendra normal. Ça sera comme une vie pour vous. Ça va se cristalliser en vous. Et pour les décristalliser, ce sera encore difficile. Amen. Amen. Parce que je ne veux pas que nous puissions simplement penser que ce message est venu juste pour la partie religieuse de la chose. Ce message est venu pour qu'on l'applique à chaque domaine de la vie. Amen. Nous avons le message appliqué à l'éducation des enfants. Nous avons le message appliqué au travail qu'un chrétien peut faire. Nous avons le message appliqué au foyer, comment le conduire. Donc c'est quelque chose qui est applicable à chaque domaine de la vie. Amen. Je ne veux pas seulement que nous puissions prendre l'aspect religion. Parce que la religion c'est une couverture. Et la couverture marchera aussi longtemps que le soleil n'est pas là. Amen. Mais aujourd'hui le soleil de Jésus s'est levé. Ça ne marchera jamais en tant que religion. Amen. Amen. Donc, nous devons nous lever au-dessus du raisonnement, nous lever au-dessus des sentiments, nous lever au-dessus de ce que nos yeux regardent, pour commencer à voir les choses comme Dieu le voit. Amen. C'est à partir de ces moments-là que Dieu nous déclare comme étant victorieux. Pourquoi je dis ceci? Parce que mes frères, votre plus grand ennemi, oui, on peut dire que c'est le diable, oui, mais le diable là c'est le moi. C'est rien d'autre que le moi. Amen. Amen. Frère. Vous êtes là? Oui. Amen. Amen. Votre plus grand, William Branham dit que le plus grand ennemi de Dieu c'est William Branham. Il dit si je peux simplement le mettre de côté, parce que s'il le met de côté, alors la foi entre en scène. Amen. Amen. Mais comment est-ce que nous allons nous mettre de côté alors que nous sommes devenus des grands orgueilleux? Un orgueilleux ce n'est pas celui. Vous savez, avant je croyais qu'il y a l'humilité. Quand on était des catholiques, les prêtres nous avaient montré c'est quoi l'humilité vraiment. Ils portaient des sandales avec des chaussettes. Et ils marchaient doucement comme ça. Nous on pensait que c'était ça l'humilité. Mais ce n'est pas ça l'humilité selon Dieu. Tu peux porter des sandales en plastique. D'ailleurs en hiver ici, ça sera difficile mon frère. S'ils viennent ici, leur humilité va s'arrêter parce qu'ici nous sommes en hiver. Amen. 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 Mais William Branham dit un homme est un orgueilleux quand? C'est quand il ne veut pas marcher par l'essence de la foi. Dieu trouve qu'il est un orgueilleux. Amen. Donc
Donc le plus grand combat, c'est pour ça que le frère Armand insiste ici. Vous devez faire un travail sur vous-même. Vous devez faire un travail sur vous-même. Vous devez faire un travail sur pourquoi il dit ça. Parce qu'il sait qu'au sein que vous aurez les moi en vous. Cela signifie que le nom de Jésus n'est pas là. C'est vrai. Que vous n'êtes pas un victorieux. Vous savez que la parole dit que ça c'est faux, mais vous allez persister quand même. Et vous allez quand même le faire. Sachant que le message a dit non. Mais Dieu ne dit pas non pour lui. Il est dit pour vous. Amen. Parce qu'après vous allez pleurer. Je vous ai dit que pour voir les 7 caractéristiques de Jéhovah, c'est dans une expérience qu'on le voit. Vous ne pouvez pas simplement être assis là-bas et puis tout d'un coup, Jéhovah girait. Ce n'est pas comme ça, messieurs. Amen. Parce que si vous regardez à chaque fois qu'un homme l'a donné un titre quelconque, c'était par rapport à une expérience qu'il a passée. Amen, amen, amen. 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 Nous devons monter au-dessus de la chair. Le problème que Jésus a eu avec les gens de son âge, il les a trouvés complètement charnels. Amen. Et aujourd'hui, nous avons un problème comme ça. Les gens sont devenus tellement charnels. Il suffit qu'il y ait un frère qui parle seulement quelque chose contre l'autre. On ne peut plus lâcher l'affaire. Amen. Nous sommes frères, voilà. Frère, voilà, on nous dit que le victorieux, c'est celui qui connaît le diable dans ce qu'il fait. Amen. Amen. Et le diable, mes frères, il va vous attaquer constamment par l'essence de la chair. Amen. L'essence de l'esprit. Ça sera constant. Même si tu déclares ici. Vous savez, j'ai fait une expérience la semaine passée qui m'a fait beaucoup réfléchir. Ma mère devait voyager pour aller à l'Afrique. Alors je devais préparer son voyage. Souvent, quand elle doit voyager, c'est moi qui prépare le voyage. Donc je dois mettre tout un système en place. De manière que quand elle débarque à l'aéroport, on vient la chercher. Si elle doit dormir quelque part, on la met là-bas, elle doit se coucher, elle doit se lever. On la met dans le transport jusqu'à ce qu'elle arrive chez elle. C'est parce que c'est une personne de nature inquiète. Alors, toute la semaine, elle n'était pas bien. Je savais qu'elle était inquiète par rapport à son voyage. Mais moi, je lui ai dit, maman, tu sais très bien que je ne t'ai jamais laissé voyager sans que je n'arrange les choses. Je lui demandais, repose-toi sur ce que moi j'ai dit. Et puis j'ai dit à ma femme, j'ai dit, c'est comme ça que nous sommes avec Dieu. Il dit simplement, repose-toi sur ce que moi j'ai dit. Mais tout le temps inquiet, pourquoi? C'est à cause du sens du raisonnement. Tu as une difficulté devant toi. C'est Dieu qui a dit que peu importe ce qui se tient, moi l'Éternel, je te donnerai la victoire. Amen. Amen. Peut-être que c'est une grosse facture. Peut-être que c'est une habitude, tu as lutter. Parce que frère Madame dit, le vainqueur, c'est celui qui persiste. Amen. Vous savez que pour avoir l'électricité ici, ce ne fut pas facile. C'est frère Madame qui donne maintenant que Edison était un vainqueur. William Madame dit que pour avoir le fil électrique, il a dû essayer plus de 10 000 fils. Pourquoi a-t-il persisté? C'est parce qu'il savait à l'intérieur de lui que l'électricité était une réalité. Amen. Amen. J'ai demandé, maman, repose-toi simplement sur ce que moi j'ai déclaré. Quand nous allons chez le médecin, je reviens encore sur cet exemple, mes frères. Frère Samuel, tu as déjà exigé au médecin, montre-moi ton diplôme. Non. Tu sais où il a étudié? Tu sais même, ça peut être peut-être un charlatan. C'est des gars qui sont arrivés même ici en Belgique. Hein. Des gens qui ont volé des diplômes. Mais il était là, respecté, et tout ça, docteur, et tout, et tout. Il y a même des infirmiers qui sont devenus des docteurs. Il a seulement exercé un peu, il a compris comment ça marche. Et il a compris que c'est l'apparence qui fait la chose. Il a mis une grosse blouse, et puis il a mis un stéthoscope. Et toi, tu l'as vu, oui, docteur. J'ai parlé une fois avec ma mère, parce que les médecins qu'on a au Congo actuellement deviennent de plus en plus dangereux. Alors, elle m'a dit, telle prescription ici, c'est le médecin. Elle dit, c'est un médecin qui a fait ça. Il dit, moi je ne suis même pas du domaine médical, mais je vois que cette prescription est vraiment... Il lui dit, si tu es diabétique, il faut éviter de manger des biscottes. Il dit, mais enfin, on va où là? Mais nous allons entrer dans un cabinet de quelqu'un que, peut-être que c'est un charlatan, peut-être que c'est quelqu'un que, vous comprenez, et la personne va te dire,
maman, il faut que chaque soir, tu descendes les escaliers et que tu les remontes jusqu'en haut. Et on va te voir chaque soir en train de descendre les escaliers et de remonter. Et la personne qui va te voir va penser que tu es folle. Et pour montrer que tu n'es pas folle, tu vas dire, j'ai fait ceci parce que le médecin l'a dit. Amen. Et pourtant, il y a une divinité qui est retournée dans l'homme aujourd'hui. Alléluia. Et cette divinité a parlé, frère Samuel. Elle a déclaré de vous que vous êtes les noms de Jésus. Elle a déclaré de vous que vous êtes les victorieux dans cet âge. Mais comme toujours, nous avons essayé de faire taire la douce petite voix. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Permettez-moi de parler encore un tout petit peu avant que je m'arrête. Écoutez, frère Wanam, dans la pluie de la première et de l'arrière-saison par Carl, il dit, alors dans l'Apocalypse, Jésus a dit lui-même, celui qui vaincra, je lui donnerai l'étoile du matin. La Bible dit cela. Qu'est-ce que c'est un vainqueur? Celui qui a vaincu le monde, qui a vaincu le moi, Amen. Qui a vaincu l'orgueil. Amen. William Branham a prêché le message, l'homme le plus méchant que je connaisse. Il a répété ça, l'homme le plus méchant de la ville. Il a répété ça, l'homme le plus méchant de Santa Maria. La première fois que j'ai trouvé, il a répété ça, il a prêché l'orgueil. Moi je pensais que, quand on avait les traités d'orgueil, souvenez-vous que c'est ça le péché qui fit tomber Lucifer. Amen. Amen. C'était le péché d'orgueil. Amen. Amen. Lorsque Branham a prêché ce message, moi je pensais qu'il allait parler des frères qui ne parlent pas aux autres. Les frères, quand ils parlent, ils passent dans sa voiture, ils gonflent comme un popcorn. Mais ce n'est pas de cela que Branham était en train de parler. Branham a parlé de Simon, le pharisien. Amen. De la manière dont il avait invité Jésus chez lui. Je pense que c'est notre cas, nous tous. Nous avons invité Jésus dans notre vie, n'est-ce pas? Nous avons dit, Jésus, viens. William Branham dit, remarquez maintenant, il a laissé Jésus dans un petit coin. Juste comme pour les ridiculiser. Vous savez que quand un chrétien, quelqu'un qui est censé vivre ce message, ne le vit pas, il ridiculise Jésus. Amen. Amen. Parce que nous avons promis que nous allons être consacrés, n'est-ce pas? Nous ne devons pas lâcher ça. Nous devons rester là-dessus. Nous avons promis que nous devons être consacrés. Lorsque nous, qui sommes censés être des consacrés, des victorieux, Alléluia. Lorsque nous ne faisons pas ça, nous sommes des orgueilleux. Et Dieu nous demande de vaincre notre orgueil. Amen. Pourquoi nous allons persister avec la parole dit que c'est faux? Pourquoi nous allons dire que c'est ça la foi? Alléluia. Alors que le prophète de Dieu nous a prévenus. Amen. Amen. Et puis nous allons nous étonner, oh Dieu ne répond pas à la prière. La prière c'est la foi, mon frère. Yes, sir. La prière c'est là où elle est exaucée. Si vous voulez vivre seulement dans les parvis extérieurs et les lieux saints, mais vous serez seulement sujet au haut et au bas. Amen. Et cela prouvera que vos péchés ne sont pas pardonnés. Amen. Amen. Parce que lorsque quelqu'un marche dans une secte de la mort, qu'il répète une chose, cela montre que son péché n'est pas pardonné. Parce qu'on avait dit que cet agneau qui est parfait, lorsqu'il vient, Amen. Il ôte même les désirs. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Très bien. Frère Wanam dit ceci. Je vais m'arrêter à Car, si vous permettez. Amen. Il parle de 10. Comment puis-je faire 206? Maintenant, il est au-dessus. Il est vainqueur. Il a vaincu la boue. Il a vaincu les choses du monde. Maintenant, il s'abandonne librement. Tout le monde peut voir sa vie. On ne peut rien trouver à redire en lui. Il est vraiment un vainqueur. De lui, vous ne pouvez rien dire de plus qu'il est sorti de la boue. On dit cet homme-là était dans la boue, mais on est un vainqueur. Laissez-le. Il est sorti de la boue. Maintenant, il n'est plus dans la boue, il est au-dessus. Vous ne pouvez plus voir sur lui les traces de ce qu'il était auparavant. Amen. Le caractéristique de la Odyssée, l'esprit dénominationnel, l'esprit pentecôtiste, revenir aux choses qu'on avait cachées. Il dit, vous qui avez la victoire, mes frères, vous qui criez la victoire. Amen. Amen. Amen.
Il dit, vous ne pouvez plus trouver cette trace sur lui. Amen. 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 Très bien. Écoutez. Frère Branham nous dit dans possédant les portes de l'ennemi, au paragraphe 73. Maintenant, nous sommes heureux d'être assis ici, de savoir que nous sommes vainqueurs. Nous possédons déjà toutes les portes de l'ennemi. Cela nous a été accordé et nous avons le passe-partout dans notre main. Vous savez que nous avons le passe-partout. Amen. Il n'y a aucune porte qui peut tenir, papa. Une habitude qui a lié, nous avons le passe-partout. Très bien. N'est-ce pas? Une maladie qui ne marche pas, nous avons le passe-partout. Écoutez, comment il appelle ça? Nous avons le passe-partout. Amen. Amen. Il dit ici, je suis là, il dit, nous avons le passe-partout dans notre main. Le nom de Jésus-Christ ouvrira toutes les portes de l'ennemi. Alléluia. Il dit, prenez cette clé, la clé du nom de Jésus. Ouvrez chaque porte que l'ennemi a placée devant vous pour vous empêcher d'accéder aux promesses. Amen. Amen. Vous croyez ça? Amen. D'ailleurs, Frère Branham dit que le combat est déjà terminé. Amen. Même si nous disons, c'est pour vous faire avaler une vérité dure. Même si nous disons qu'il y a la bataille. Branham nous dit que la bataille est terminée. Et vous, vous êtes des vainqueurs. Alléluia. Pourquoi ne pas vous reposer là-dessus? Parce que vos sens, c'est le diable. C'est pour cela qu'ici, mes frères, nous ne croyons pas. Parce que, vous voyez l'esprit ici, William Branham dit c'est les anges déchus. Très bien. Dont leur chef c'est Lucifer. Amen. Et nous croyons ici la chair. William Branham dit dans le message, la parole parlée, sémence originelle. La parole parlée, sémence originelle, de deuxième partie, paragraphe 46. Il dit ici que vous soyez le pape, l'évêque, je ne sais pas quel ancien. Il dit la chair ici, c'est Ève et Satan. Amen. Comment vous allez vous baser sur Ève et Satan, vous baser sur les anges déchus et prétendre être des victorieux? Non. C'est pour ça que nous ne sommes pas des universalistes. Moi, je ne suis pas universaliste. Amen. Les universalistes, maman, ils croient que le diable sera sauvé. Mais le diable ne sera pas sauvé. Le diable sera détruit. Très bien. Amen. Amen. Mais il faut déjà que vous, dans votre vie, vous prouvez à Dieu que vous dominez sur lui. Parce que vous êtes Jésus. Et il a placé toutes les choses sous les pieds de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Parce que nous ne voulons pas quand même, après avoir eu ces grandes choses, que nous entendrons des choses qui nous ferment les oreilles. Amen. Que nous entendrons des choses qui font mal au cœur. N'est-ce pas, Papa Samuel? Nous voulons être en face des chrétiens. Alléluia. Cette race en voie de disparition. Mais nous voulons avoir des chrétiens. C'est ça le but pour lequel moi je me tiens ici à la chair. Amen. Amen. Sinon, nous serons un regroupement de Congolais. Surtout. Avec la sœur Cindy qui va nous équilibrer un peu. Alléluia. Vous comprenez ça? Sinon, nous ne serons pas différents d'un petit Ngana que vous trouvez au coin. Amen. Parce que Dieu cherche des victorieux. Je suis sérieux. Dieu cherche des victorieux. Il ne cherche pas des babouilleurs. Il a su que quand vous viendrez ici, il y aura différentes choses qui seront devant vous. Amen. Mais il vous a fait confiance. Parce qu'il vous a donné la foi de cet tonnerre. Amen. 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 Très bien. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Frère Branham me dit que la seule manière pour vous de vaincre, c'est de rester sous le sang. Et le sang ici, c'est le message de Dieu. Amen. Si vous voulez vaincre, restez sous le sang. Amen. Restez avec ce que le messager a dit. Amen. Même si cela contredit la parole de votre papa. Même si cela contredit la parole du chef de votre village. Restez avec ce que le messager a dit. Amen. Et quand vous allez commencer à tuer le moi, c'est pour ça que remarquez, David, quand il est parti combattre Goliath, c'est ça votre Goliath, mon frère. David a pris la fronde. Et Branham nous dit la fronde, c'est la prière. Amen. N'est-ce pas? Amen. Branham dit la fronde, c'est quoi? C'est la
prière. William Branham dit, quand est-ce que vous savez que quelqu'un est grand? Vous avez vu que dans ce temps ici, il y a eu la bataille des grands. Alléluia. Tout le monde veut être grand. D'ailleurs, je ne sais pas qui va se proclamer l'évêque de Bruxelles. Amen. Qui est l'ancien de la ville. Tout le monde voulait être grand, n'est-ce pas? Amen. Frère Branham me dit que j'ai vu des gens qui changeaient les costumes comme voilà, hein, changeaient les costumes et qui faisaient cliqueter les pièces qu'ils avaient en poche pour vous montrer leur force. William Branham dit, cela montre qu'ils sont des petites hommes. Il dit, j'ai vu d'autres qui portaient des habits délavés et qui vous faisaient sentir que c'est vous qui étiez grand. William Branham dit, là vous êtes en face de quelqu'un de grand. Amen. Pourquoi est-ce que Branham dit, je crois que Jésus-Christ était Dieu? Il dit, je crois que Jésus était Dieu parce que de grand qu'il était, il pouvait accepter de s'abaisser. Amen. Notre victoire consiste au simple fait de nous abaisser. Amen. Si nous voulons marcher par notre entêtement, frère, nous allons être brisés. C'est ça. Et ça ne sera pas la faute de Dieu. Dieu nous aura prévenus. Voici les chemins de la vie. Voici les chemins de la mort. Je suis en train de vous mettre devant vos propres responsabilités. Ce message n'est pas venu pour que nous puissions faire seulement des débats. Sur Internet et partout, il n'y a que des débats. C'est ça. William Branham nous dit, ce message est venu pour manifester Jésus-Christ. Amen. Parce que souvenez-vous que les Juifs n'avaient pas le véritable agneau. Mais nous les gentils, nous avons le véritable agneau. Et souvenez-vous que la vie de l'agneau devait être déployée au soir. C'est pour ça qu'au temps du soir, nous avons vu la vie littérale de Jésus-Christ dans un monde. Amen. Et comme nous avons vu la vie littérale de Jésus-Christ, nous nous sommes identifiés. Nous avons compris que celui-là, c'est un victorieux. C'est le vainqueur de l'âge. Et nous avons dit, nous devons être identifiés à lui. Amen. Et être identifié, ce n'est pas seulement dans les débats. C'est être dans une circonstance de la vie et se poser la question, si Jésus était ici, si Branham était ici, comment est-ce qu'il ferait cette histoire? Amen. Très bien. Amen. Amen. C'est ça ce qui sera grand dans votre vie. Très bien. C'est ça la victoire dans votre vie. Alléluia. Parce que le Seigneur Jésus a vaincu. Frère Branham dit qu'il s'est vaincu lui-même. C'est pour cela qu'il a reçu un nom nouveau. Frère Branham nous dit que Jacob, son nom signifie supplanteur, escroc. Il dit qu'il combattit la nuit avec l'ange. Il dit à l'ange, je ne te laisserai pas. D'ailleurs, la Bible dit qu'il a combattu contre Dieu. Et il a vaincu. Donc un homme peut combattre contre Dieu et vaincre. Alléluia. Maman, il a vaincu. Amen. Il a vaincu Dieu. C'est pas un mystère ça. Amen. Et Frère Branham dit, avez-vous remarqué que lors de sa victoire, l'ange lui avait donné un coup à la hanche. Frère Branham dit, à partir de ce moment-là, sa démarche avait changé. Alléluia. Donc la personne qui le connaissait comme celui qui marchait d'une certaine manière, a vu que quelque chose est arrivé dans cet homme. Ces messages, vous ne pourrez pas seulement les brandir en citation. Non, monsieur. Mais ces messages, quand vous allez les déployer dans votre propre vie, quelqu'un vous verra salé. Il désirera être comme vous. Amen. Il sera assoiffé. Il dira, voici un chrétien. Amen. C'est ce genre de personnes que nous sommes en train de chercher. Très bien. C'est ce genre d'église que nous voulons avoir. Parce que souvenez-vous, Frère Branham dit qu'il n'a pas mis son nom dans une église, mais il a place dans l'individu. Amen. La lumière, on ne la met pas pour qu'elle soit sous les boissons, mes frères. Non. Laissez qu'on vous traite des fausses doctrines, mais qu'on dise quand même. Parce que Branham dit, il n'était pas d'accord avec ma théologie, mais il croyait quand même que j'étais un chrétien. C'est pour ça que s'il y a un victorieux ici dans cette ville, que ce soit toi mon frère. S'il y a un victorieux ici dans cette ville, frère Samuel, que ce soit toi mon frère. S'il y a une sœur victorieuse, que ce soit toi. Pourquoi c'est la victoire? Parce que à celui qui vaincra, je les récompenserai. Amen. Il nous faut la victoire. C'est une exigence de Dieu.
Amen. Dieu n'aime pas les poltrons. Une armée de peureux. Ils se cachent que pour discuter. Frère Branham a dit là-bas, frère Branham a dit ceci. Mais après que vous avez discuté, qu'est-ce que c'est là? Alléluia. Même si tu me dis ici, je crois le royaume, frère Branham me dit d'ailleurs, tes œuvres prouvent que tu ne crois pas. C'est vrai. Le COD, paragraphe 798, page 798, il dit que tes œuvres prouvent que tu ne crois pas. Et quand nous prenons les signes de 64, il dit c'est parce que tu sais seulement lire. On t'a monté ici. Ici. Alléluia. Amen. Et nous ne voulons pas de cela, mes frères. Amen. La foi, c'est ça votre victoire. Alléluia. Vous devez marcher par ce que Dieu dit. Amen. Oubliez ce que vos yeux voient. Amen. Oubliez ce que vos oreilles entendent. Amen. Oubliez ce que sont vos sens. Amen. Vous ne marchez pas avec des sentiments. Vous comprenez? Amen. Vous marchez par la lumière de la parole. Que le Seigneur. Amen. Maintenant, prochainement, je vais parler du nouveau nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons prendre le 24 avant de prier. Nous allons le mettre debout. Yes, sir. J'ai une requête spéciale pour le frère Benjamin qui demande la prière. Il se sent un peu malade. Il demande que nous puissions prier pour lui. Amen. Cantique numéro 24. Et David, dans la bataille, il a dit, ce n'est ni par l'épée, ni par votre puissance, mais par son esprit. Amen. Nous allons nous approcher de Dieu, nous remettre entre ses mains, nous dire, Seigneur, je vais être victorieux. Victorieux sur le moi qui est en moi, et qui empêche Dieu de faire son travail. Alléluia. Abandonnons à travers Dieu. Priez le Seigneur. Pour que nous puissions manifester la victoire. Pour que nous puissions être des victorieux, oh Dieu. Nous venons devant toi, Seigneur, pour te dire, oh Dieu, que nous sommes des vaincus. Nous sommes nés dans un monde de vaincus. Au milieu d'églises vaincues et des credos de vaincus. Mais toi, tu veux que nous puissions trouver le chemin de la victoire. Et tu nous as montré, Seigneur, qu'être victorieux, c'est vaincre le monde, vaincre le moi. Seigneur, apporte-nous ta grâce, Seigneur. Que nous puissions, oh Dieu, prendre les décisions nous-mêmes dans la prière, Seigneur. Que nous puissions vaincre cela, Seigneur. Tous les sentiments qui viennent de moi, Père. Et que nous puissions marcher par la foi parfaite. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Tu as écouté les requêtes de tes enfants, Seigneur. Ce qu'ils ont apporté comme requête devant toi, oh Dieu. Je te prie, Seigneur, pour que tu te souvenir d'un chacun. Ma prière pour eux, Seigneur, c'est que peu importe la situation, peu importe la circonstance, qu'ils puissent être victorieux. Ton prophète Branham a vaincu cet âge. Il a vaincu la Odyssée, Père. Alléluia. Qu'il en soit ainsi de Seigneur. Qu'il puisse vaincre cet âge mauvais et qu'il puisse manifester qu'il vit vraiment en haut dans l'âge de l'épouse. Qu'il en soit ainsi, Père. Je te prie, Père, de bénir ceux qui ne sont pas là. Je pense particulièrement à Frère Benjamin qui a fait des prières pour son état de santé, Seigneur. Je prie pour lui, Père, afin que là où il est, Seigneur, tu puisses lui apporter une touche spéciale. Amen. Merci, Père. Ainsi, souviens-toi de chaque personne qui a besoin de guérison, Seigneur. Amen. Et de chaque requête qui a été donnée, Père. Te remettons toutes les choses au nom de Jésus-Christ. Alors que nous allons bientôt récolter les offrandes, Père, puisses-tu bénir cela, Père, qu'il en soit ainsi. Alors que nous te remettons tout dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. T'avons ainsi prié et demandé. Amen. 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 C'est la cité où l'agneau et la lumière. Il y a un pays en l'air, des étoiles, il y a une cité où il y a un vainqueur. C'est nous sommes fidèles, c'est dans la où l'agneau, c'est la cité où l'agneau et la lumière. Dans cette cité,
cette panier d'offrandes entre tes saintes mains, Seigneur. Bénis tes enfants qui ont apporté, Seigneur, le dîme et les offrandes au Père. Nous savons, Seigneur, tu as dit dans ta parole, si tes enfants vont